Salut tout le monde, je suis Jadon Core et ceci est l'index de Chillington, la ville dans laquelle va se dérouler l'intrigue du jeu, les ombres de Chillington. Pour ceux qui sont en train de se demander de quoi je cause, rendez-vous sur cette vidéo pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Je vous conseille également de regarder la vidéo sur l'univers de Astromonde pour ne pas être perdu. Commençons tout de suite, il sera question ici de connaître l'histoire de la ville dans laquelle vous allez être immergé, mais également d'établir la liste des lieux et activités se trouvant dans la ville. Voilà les timecodes qui permettront de naviguer si vous voulez juste consulter la carte. Cette map se trouve dans la description où vous pouvez la télécharger. Voici l'histoire de Chillington. À la base, sur le terrain où s'érigera quelques centaines d'années plus tard la ville, se trouvaient des terres fertiles remplies de bastoles stovariens, créatures immenses ayant une chair très comestible et où l'écosystème fonctionnait très bien. Une tribu Ishiwa s'y installa, les Ishikana. Ils ne perturbèrent pas grand chose à la nature, sinon ayant tué quelques bastoles pour leur survie. Cependant, quelques cinquantaines d'années plus tard, les Ishiwa se trouvèrent tous décimés sans exception par une cause inconnue. Arrivèrent alors des pionniers de l'axe doyen qui s'installèrent sur ces terres et, ayant trouvé des ressources électriques de charbon et de minéraux précieux, installèrent la colonie de Storkberg. Ils installèrent au milieu de la ville deux immenses commutateurs pour gérer de l'électricité pour toute la ville, symbole de leur modernité. Le lac à proximité fut choisi pour y déposer toutes les déjections des égouts et de l'usine électrique au milieu de la ville, ce qui rendit l'eau noire. Malheureusement, cette action détruisit toutes les espèces aquatiques du lac, indispensables à l'écosystème de la région, qui du coup devint une région aride sans ressources, seulement couverte de terres battues. La géopolitique n'a pas été sans reste dans Storkberg, car elle a vécu la scission de l'axe doyen entre Vacino et Urgen, et devint pendant des années une ville majeure de production d'électricité du comté Karl Urgen dans la région. Cependant, ce que peu de gens savent de l'histoire de ce conflit diplomatique, c'est la répression violente des citoyens Vacino par les forces de l'ordre Karl Urgen. Storkberg, dont le maire ne cautionnait pas ces violences, transforma la ville en un refuge pour les citoyens Vacino persécutés. Après la croisade des Santos Reinos, dont la ville ne fut que très peu touchée, si ce n'est par une forte immigration des régions Est, c'est la crise économique qui frappa le comté Karl Urgen qui définit l'avenir de la ville. Elle fut offerte avec toute sa région et quelques contrées adjacentes aux fédérations alliées pour rembourser les dettes économiques. La population a peu apprécié cette offre car personne n'en avait été prévenu et sont devenus des citoyens des fédérations alliées du jour au lendemain. La ville fut rebaptisée par les nouveaux dirigeants Chillington et la population massivement remplacée ou émigrée de la région. Un système économique très axé sur la construction des lignes haute tension, dernière invention en date, fut inauguré et devint le seul atout régional pour les fédérations au vu de la misère des terres alentours. Premier lieu de la ville, la centrale électrique. Nerf de toute la ville de Chillington, elle est supervisée par une trentaine de techniciens ayant un statut social très renommé dans la société, les électricrates. Le contremaître électricrate, nommé Scott Farway, à savoir le superviseur de toute l'installation, est la personne de référence, malgré son caractère de cochon et son mépris vis-à-vis du peuple. Personne ne sait réellement comment fonctionnent ces immenses commutateurs de plus de 6 mètres de hauteur surplombant la ville. En tout cas, l'électricité provient de là et ça suffit à tout le monde. Le commissariat est également un lieu très important de la ville. Loin de l'idée que Chillington soit une ville criminelle, certains terroristes du comté Karl Urgen font surface à raison d'un attentat tous les 2 ans environ. Le commissariat est plutôt calme et les policiers ont bon terme avec la population. Le commissaire John Gorlan, un vieux militaire patibulaire raciste anti-Santos, s'occupe de gérer le bâtiment. Quelques policiers patrouillent à cheval les rues de Chillington et ne règlent en général que les affaires de vol ou de voisinage. L'école Westervan est une école primaire et secondaire où les habitants de Chillington ont appris à lire et à écrire. L'ancienne institutrice, Madame Pigot, la seconde maman de tous les anciens écoliers de Chillington, a pris sa retraite à la rentrée dernière. Une petite nouvelle, Mademoiselle Tavodietsky, attire certes la sympathie des parents d'élèves célibataires, mais semble moins gérer sa classe que Madame Pigot. C'est une école très respectée et réputée dans la région. L'hôpital Nara a aussi une place très importante dans la ville de Chillington, et de nombreux infirmiers, au nombre de 23, y travaillent. Ce grand hôpital est une fierté pour la ville et illumine son caractère accueillant. La caserne des pompiers de Chillington est un bâtiment plutôt abandonné, seuls 3 pompiers y sont en faction en cas d'incendie ou d'urgence. La maîtresse de la caserne, Sarah Newgone, est peu commode et relativement réservée. Ils sont toujours à l'affût de la moindre flamme ou du moindre problème. La bibliothèque
bibliothèque de Chillington est de taille normale par rapport aux autres villes. Elle fait aussi office de musée, car entre plusieurs rangées de livres se trouvent différentes statues indigènes Ishiwa. L'antiquaire Frédéric Sapati y séjourne tellement longtemps qu'il en est devenu le référent, connaissant presque toute la bibliothèque par cœur. Voilà, avec ça vous avez une petite idée des lieux à visiter. Allez dans la description pour télécharger la carte ou seulement la consulter. Bon courage et n'oubliez pas que l'ombre approche.